Sopa moto, tinda molimo, pelisa moto, tondi sangaye, tinda molimo, tinda molimo, tinda molimo, tinda molimo, apesanga makasi, apesanga makasi, apesanga makasi, apesanga bwanya, apesanga mayele, mayele, pesanga mayele, pesanga bwanya merabashaya, pesanga mayele, pesanga bwanya, pesanga mayele, apesanga mayele, apesanga mayele, pesanga mayele, pesanga mayele. Ora bashere bosindolo boshaya baba, apesanga mayele, apesanga mayele, apesanga mayele, oh, apesanga mayele, apesanga bwanya pesanga mayele, molimo pesanga mayele, mayele, oh mayele, rabashera babashanda rabashindo, ramazinda rabashanda rababa, molimo pesanga bwanya olobaki soki tozangi tosenga, molimo pesanga mayele, bwanya. Mayele, 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 molimo pesa, mayele, molimo pesa, bwanya, molimo pesa, bwanya. Molimo pesa bwanya, molimo yerabazinda rabashara basuta la baba yenda la bashanda. Bénis ta parole, Seigneur. Voilà, Père, aide-moi à communiquer précisément et profondément ta parole. Donne la capacité à ton peuple d'aimer ta parole, de comprendre ta parole et de pratiquer ta parole. Merci pour ton onction dans cette église. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Saluez votre voisin, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas dans un bus. Je vous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons continuer les enseignements débutés dans le séminaire des couples sur comment vaincre l'esprit de divorce. Et je vais clôturer cela vendredi de cette semaine. Et un livre sortira. Et même ce livre va commencer à nous servir dans les enseignements donnés aux futurs couples pour vous vacciner. Depuis que j'ai commencé ces enseignements, j'ai un grand combat. Les puissances des ténèbres vraiment sont très en colère contre moi. Et j'ai vu beaucoup d'attaques de l'ennemi.
Aujourd'hui, même en venant, ceux qui étaient venus au début du culte, j'ai dû repartir à la maison. Je trouve que c'est très bien pour un pasteur d'habiter à côté de l'église. Quand je suis venu, j'ai oublié mes notes. Alors, j'avais un ordinateur, je pensais que c'était la prédication était dedans. J'ouvre là, c'était dans l'autre. Donc, rapidement, il fallait rentrer à la maison pour prendre cet ordinateur. Bien-aimés frères et sœurs, il y a vraiment des puissances des ténèbres derrière le divorce, des puissances sataniques derrière le divorce. Et pour ceux qui sont en train de s'ennuyer dans ces enseignements, écrivez seulement. Vous allez chercher les notes un jour. Amen. Aujourd'hui, peut-être ça te paraît pas très important, mais je te dis, dans les années qui viennent, ces enseignements vont te sauver la vie. Tu peux réussir partout, mais si tu échoues dans le mariage, eh bien, ta joie ne sera pas parfaite. Et l'un des grands secrets même, pour ceux qui sont ici, qui aiment beaucoup prêcher, le ministère, qui aiment beaucoup la compassion pour cela, sachez que c'est un grand secret dans le ministère que de savoir pratiquer ces choses. Amen. Aujourd'hui, je vais m'efforcer d'aborder 9 points. J'espère que je pourrai les terminer. Voici quelques points, quelques stratégies ce soir pour vaincre l'esprit de divorce. Le dimanche, j'avais donné 5, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, je ne vais pas trop introduire, j'entre dans le vif du sujet parce que vendredi, je dois finir. 6e, pour ce soir, comment vaincre l'esprit de divorce? Il faut la crainte de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, si tu veux vaincre l'esprit de divorce. Il faut la crainte de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, si tu veux vaincre l'esprit de divorce. Psaume 111, verset 10, nous dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. » Et l'une des qualités d'une femme sage, c'est que la femme sage bâtit sa maison par la sagesse, par l'intelligence, selon le livre de Proverbes. Mais ici, Proverbe vient nous enseigner que la sagesse commence par la crainte de l'Éternel. Cette sagesse qui permet de bâtir son foyer, de bâtir sa maison, commence dans la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas trembler à l'église. Ce n'est pas lorsque tu viens à l'église, tu fais une croix et puis tu changes de démarche, la voix, ce n'est pas cela. La crainte de l'Éternel, c'est obéir à sa parole. Amen. Tu peux trembler comme tu veux, mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu n'as pas la crainte de Dieu. Voyez, imaginez, est-ce que 2 personnes qui craignent Dieu, qui se sont mariées, peuvent divorcer? L'homme craint Dieu. La femme aussi craint Dieu. Est-ce que vous voyez ces 2 personnes divorcées? Chaque fois qu'il y a divorce, il y a un problème de crainte de Dieu dans l'un des partenaires ou dans les 2 partenaires. Voici à présent. La crainte de Dieu ne commence pas le jour du mariage. La crainte de Dieu commence dès le jour que tu t'es converti, tu décides d'obéir à la parole de Dieu. Des fois, je remarque un problème dans les chrétiens. Avant le mariage, vous êtes léger dans votre vie chrétienne.
Vous n'êtes pas sérieux avec Dieu. Vous ne prenez pas la parole de Dieu au sérieux. Vous obéissez à ce que vous voulez, vous rejetez ce que vous voulez dans la Bible. Vous entretenez une vie chrétienne sans crainte de Dieu. Une maladie où dans la Bible, vous avez des préférences. Qu'est-ce qui va arriver? Le jour où tu vas te marier, tu vas amener cette maladie dans ton mariage, un homme sans crainte de Dieu, une femme sans crainte de Dieu. Et comme tu te marieras avec une maladie spirituelle, lorsque l'ennemi viendra frapper à la porte de ton mariage, comme tu es déjà malade dans ta crainte de Dieu, il va détruire ton foyer. Ayez la crainte de Dieu déjà maintenant. N'attendez pas vous marier. Bien-aimé, ce qui m'aide dans mon mariage, ce n'est pas la crainte de Dieu d'aujourd'hui, c'est la crainte de Dieu lorsque je me suis converti, lorsque j'étais infidèle au banc, lorsque j'étais là, même pas connu à l'église, je craignais Dieu dans le secret. Lorsque j'étudiais, je ne trichais pas. Lorsque j'étais à l'église, j'étais un frère à l'église, j'étais sérieux. Et quand je me suis marié, je suis encore sérieux. Mais je ne suis pas devenu sérieux le jour de mon mariage, j'ai été sérieux avant le mariage. Bien-aimés frères et sœurs, craignez-vous Dieu. Craignez-vous Dieu. L'homme de Dieu Hervé Bélessi m'a envoyé un témoignage sur Internet. Un homme se retrouve dans un bus. Et lorsqu'il paye, on lui rend de l'argent. Au-delà de ce qu'on devait lui rendre. Supposons qu'on devait lui rendre 500 francs, on lui rend 1000 francs. Il prend les 1000 francs et puis il se dit, ah, ça c'est la grâce de Dieu. On devait me rendre 500, on me rend 1000. Mais une autre voix lui dit, non, on devait te rendre 500 francs, tu dois rendre les autres 500 francs. Et il était en train de se battre dans son cœur. Et puis il prend les 500 francs, il le remet au chauffeur et il lui dit, non, vous m'avez donné de trop. Et puis le chauffeur dit, c'est vous le futur pasteur de telle église? Il dit, oui, oui, d'ailleurs je suis en train de me rendre dans cette église, c'est moi le futur pasteur de cette église. Il dit, eh bien, je vais aller prier là où vous allez prêcher, parce que si vous pouvez craindre Dieu sur 500 francs, alors vous serez un bon pasteur. En soi, il avait piégé. Qu'est-ce qui a aidé ce pasteur ce jour-là? Ce n'était pas sa crainte dans le bus. C'était un homme depuis toujours habitué à être honnête. Et ce jour-là, son ministère a été sauvé par sa crainte de tous les jours. Lorsque tu es célibataire et tu es un chrétien malade, un chrétien compromis, un chrétien mondain, tu vas amener ta mondanité dans le mariage. Si avant ton mariage, tu es quelqu'un qui écoute la musique du monde, tu vas amener la musique du monde à tes enfants. Si tu es un chrétien célibataire qui insulte les gens, tu vas insulter ta femme, ton mari, tu vas insulter tes enfants. Qu'est-ce que tu vas amener, mon frère? Comment vivez-vous? Là où vous travaillez, vous étudiez, dans vos maisons. Si quelqu'un vit avec toi, il vit avec un chrétien ou avec un païen? La crainte de Dieu. Et voici maintenant une chose que j'aimerais vous dire dans le domaine de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu te révèle l'omniscience et l'omniprésence de Dieu. L'omniscience, c'est le fait que Dieu connaisse tout. L'omniprésence, c'est ce qui fait que Dieu est partout. Un homme qui craint Dieu voit Dieu partout, même si personne ne le voit. Ainsi, sa crainte ne provient pas de son conjoint ou de sa conjointe, mais de Dieu. Bien-aimé, il m'arrive de voyager sans ma femme. Qu'est-ce qui me garde? Ce n'est pas elle. Il y a des gens qui sont fidèles si sa femme est là, si son mari est là. Mais s'il tourne le dos, il fait n'importe quoi. C'est un problème de crainte de Dieu. Tu n'as pas la révélation que Dieu est partout, que Dieu te voit partout. Et celui qui va te juger au dernier jour, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, c'est Dieu. Il y a des gens, tant que son mari ne l'a pas attrapé, sa femme ne l'a pas attrapé, tout va bien. Tu penses que c'est ta femme ou ton mari qui va te juger pour t'envoyer au ciel ou en enfer?
Tant que sa femme est bleue, lui, il a la paix. Tant que son mari est bleu, elle a la paix. Il ne m'a pas attrapé. Et tu multiplies des stratégies et devant ta femme, tu es le saint homme, la sainte femme devant ton mari. Mais qui te voit? Tu vis devant qui? Tu vis devant qui? Devant ta femme, devant ton mari? Avant d'épouser ma femme, je craignais Dieu. Je l'épouse, je continue à craindre Dieu. Je voyage, je vais dans des endroits, je vois toutes sortes de créatures. Je continue à craindre Dieu comme je le craignais quand j'étais célibataire. Ce n'est pas la présence de ma femme qui va m'aider à vaincre l'impudicité parce que j'ai commencé à craindre Dieu avant de l'épouser. Mais si tu penses que tu te sortiras de l'impudicité parce que tu t'es marié, tu te trompes. Le mariage ne délivre pas de l'impudicité. Des fois, ça peut te rendre davantage impudique lorsque tu veux goûter à tout. Ah oui? Tu n'as pas traité le problème d'impudicité en toi et tu penses que quand tu vas te marier, tu seras guéri. Archi faux. Le mariage n'est pas l'œuvre de la croix. Alléluia. Le mariage n'est pas le tombeau vide. Si l'œuvre de la croix ne te libère pas, si le tombeau vide ne te libère pas, tu penses qu'un homme et une femme va te libérer? C'est pourquoi des fois on est étonné. Comment cet homme avec cette belle femme, comment est-ce qu'il peut être là derrière des filles? Si c'était moi, j'allais me contenter de cette femme. Comment? Mais parce que la femme n'est pas l'œuvre de la croix. Comment cette femme, avec cet homme qui lui donne tout, est comme ça? Mais parce que son mari n'est pas l'œuvre de la croix. Craignez Dieu. Tout homme qui ne craint pas Dieu est un divorcé potentiel. Toute femme qui ne craint pas Dieu est une femme divorcée potentiellement. C'est pourquoi lorsque vous voulez vous marier, j'avais dit au début qu'il faut se marier en Christ. Aujourd'hui, j'ajoute ceci. Il ne faut pas seulement se marier en Christ, il faut se marier en Christ à quelqu'un qui craint Dieu. Il faut ajouter ça. Cette personne doit craindre Dieu. Elle ne doit pas être baptisée d'abord ou venir à l'église, donner sa dîme, son offrande. Tu dois avoir le témoignage que cette personne craint Dieu. Si elle ne craint pas Dieu et que pour elle, Dieu n'est qu'ici à l'église, ici elle sera sainte, mais quand elle sortira au boulot, mutation et tout le reste, elle fera n'importe quoi parce qu'elle ne craint pas Dieu. Qu'est-ce qui a fait que Joseph craigne Dieu? Parce qu'il avait la révélation que même si la femme de Potiphar avait envoyé partout, avait envoyé tout le monde, il y avait quelqu'un qu'on n'envoie jamais, Dieu. Même si la maison était vide, elle était pleine de Dieu. Qu'est-ce qui peut faire que dans une maison vide, tu vois Dieu? C'est la crainte de Dieu. Alléluia. Mais si maintenant déjà, tu es un célibataire, quand il n'y a personne qui te voit, tu fais des choses. Quand il n'y a personne qui voit, tu fais des choses. Bien-aimé, je te dis que si tu ne traites pas ça, quand tu vas te marier, ça va te détruire. Et j'aimerais dire à vous tous qui êtes mariés, qui vous cachez, qui avez des stratégies, parce qu'aujourd'hui, vraiment, l'homme est devenu ingénieux dans le mal. Hein? Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont capables, ici, il est à Kinshasa, il a une copine sur Internet, il lui fixe rendez-vous aux Antilles, et lui, il va aux Antilles, il commet l'impudicité en Haïti, aux Antilles, et puis il rentre ici, mais il a rencontré sur Internet, donc de l'impudicité des riches. Donc, toi-même, sa femme, tu ne peux même pas imaginer qu'un homme puisse avoir des idées pareilles. Et tu sais, tu peux prendre un avion qui va aller en France, mais tu débarques à Bruxelles, tu commets le péché à Bruxelles, et tu prends l'avion et tu vas en France, mais tu dis que tu n'as pas atterri à Bruxelles parce que c'est pas tout le monde qui peut savoir que tu as atterri. Cher papa, vous voulez l'argent? Vous voulez l'argent? L'argent donne la capacité de pécher. C'est pourquoi vous remarquez beaucoup de chrétiens, plus ils deviennent riches, plus ils abandonnent Dieu, parce que ce sont des chrétiens fissurés qui ne supportent pas le poids de la gloire. Des chrétiens fissurés, tu vois quand une maison est fissurée, il suffit que tu mettes un poids, ça tombe. Et il y a des chrétiens comme ça, il est déjà fissuré dans sa pauvreté. Alors quand Dieu ajoute seulement la richesse, ça détruit. Craignez-vous Dieu. Craignez-vous Dieu. L'homme que tu dois épouser doit craindre Dieu. La femme que tu dois épouser doit craindre Dieu. Et si tu n'en trouves pas, reste célibataire. Je suis très sérieux.
Oh non, si avec de telles prédications, il n'y aura pas de mariage. Non, samedi, il y aura combien de mariages? 2 mariages. Le même samedi, 2 mariages. C'est pas qu'on est contre le mariage. On va bénir 2 mariages samedi. Mais on ne veut pas bénir n'importe quel mariage. Si ta fiancée te craint, ce n'est pas une bonne femme. Si ton fiancé te craint, ce n'est pas un bon mari. Alléluia. Il doit être capable d'aimer Dieu lui-même, de craindre Dieu sans toi. Il devient spirituel seulement quand tu es là. Elle devient spirituelle seulement quand tu es là. Si tu ne l'amènes pas à l'église, elle ne viendra pas à l'église. Ta fiancée, si toi tu ne l'amènes pas à l'église, elle ne viendra pas. C'est quand toi tu dois l'amener qu'elle vient. Fais très attention, c'est déjà une maladie future. Alléluia. La crainte de Dieu. 7e, ou 2e pour ce soir, mais 7e selon dimanche. Il faut croire que la Bible est la parole de Dieu. Alléluia. Qui croit que la Bible est la parole de Dieu? Bien-aimé. Je vous assure, ça peut vous paraître banal. Mais ce ne sont pas tous les chrétiens qui croient que la Bible est la parole de Dieu. Je vais te prouver. Si tu croyais que la Bible est la parole de Dieu, pourquoi tu discutes souvent avec la Bible? Alléluia. Si tu croyais que la Bible est la parole de Dieu, pourquoi tu écoutes certains philosophes qui contredisent la Bible? Si tu croyais que la Bible est la parole de Dieu, pourquoi des fois tu penses que tu es plus intelligent que la Bible? Si tu croyais que la Bible est la parole de Dieu, pourquoi tu dis que des fois dans la Bible il y a des imperfections? Si tu crois que la Bible est la parole de Dieu, pourquoi tu penses que certains hommes de ce monde sont plus sages que la Bible? Si tu croyais que la Bible est la parole de Dieu, pourquoi tu n'obéis pas à la parole de Dieu telle qu'elle est écrite? Vous allez voir quelqu'un qui dit, je crois que la Bible est la parole de Dieu, mais lorsqu'il doit diriger sa vie, il met la Bible de côté, il dit, nana lobi. La Bible est la parole de Dieu. Elle ne contient pas la parole de Dieu. Elle est la parole de Dieu. Elle est la parole de Dieu. Elle ne contient pas. C'est pas que une partie c'est la parole, une autre. Je crois que la Bible de Genèse à Apocalypse c'est la parole de Dieu. Ce que je ne crois pas dans la Bible, c'est les ajouts des catholiques, les livres d'hétérocanoniques, les syracides, les quoi encore, les sagesses et quoi encore? Maccabée, ça ce sont des livres historiques. Lis-les comme les Kwaku. Et s'il y a des bonnes choses dedans qui te donnent la sagesse et la connaissance historique, tu prends, mais ils n'ont pas une autorité spirituelle sur ta vie. Mais tout ce qui n'est pas ces livres d'hétérocanoniques, je les crois, même si je ne comprends pas tout. Même si je ne comprends pas tout, je crois. Même si je ne sais pas qui Caïn a épousé, je crois que c'est la parole de Dieu. Parce qu'il y avait Caïn et Abel, et puis on nous dit que Caïn est parti l'épouser. La fille, elle vient d'où? Je dis c'est sa sœur. Quand tu commences à être plus intelligent que la Bible, tu ne vas plus obéir à la Bible, tu vas obéir quand tu veux et ou quand tu ne veux pas. La Bible est la parole de Dieu. Et c'est sur base d'elle que Dieu jugera les adultères et les impudiques. Au dernier jour, bien-aimés, ce ne sera pas la constitution de la France qui sera mise pour juger le monde. Au dernier jour, ce ne sera pas la constitution du Congo qui va juger le monde. Au dernier jour, c'est la Bible qui va juger le monde. Je dis au dernier jour, c'est la Bible. Et que dit la Bible? Apocalypse 22, verset 15. Apocalypse 22, verset 15 nous dit, dehors, en dehors du royaume des cieux, de la nouvelle Jérusalem céleste, les chiens, les enchanteurs et les impudiques n'entreront pas au ciel. Je dis les impudiques n'entreront pas au ciel. C'est la Bible qui le dit. Même si tu ne le veux pas, même si tu n'y crois pas, les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Même si tu es enfant du pasteur, même si tu donnes l'argent, les impudiques n'entreront pas au ciel. Alors celui qui croit que la Bible est la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va éviter l'impudicité parce qu'il sait que cette Bible qui a dit dans Apocalypse 22 verset 15 va me juger au dernier jour. Oh non, Dieu est compréhensif. Ce n'était pas ma faute. La Bible dit les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Alléluia.
Si tu crois que la Bible est la parole de Dieu, je t'assure que tu réfléchiras 2 fois avant de te livrer au péché. Alléluia. Tu vois quelqu'un qui prend la décision de divorcer et tu lui dis, mon frère, il ne faut pas divorcer. La Bible ne permet le divorce que pour raison d'adultère ou si l'infidèle a décidé de partir. Dans ton cas, l'infidèle n'est pas parti. Dans ton cas, il n'y a pas d'adultère. Dans ton cas, c'est seulement un mauvais comportement. Non, je ne veux plus de cette femme, je la chasse, elle a un mauvais caractère. Bien-aimé, lorsque tu le fais, tu désobéis à la parole de Dieu et tu t'exposes au jugement. Mais il y en a qui disent, pasteur, lorsqu'on s'est aimé, est-ce que c'était autour de la Bible? C'est l'amour. Bien-aimé, si tu ne le sais pas, même si aujourd'hui les Blancs sont en train de mettre sur place des lois qui facilitent le divorce, où les gens se marient aujourd'hui, divorcent après une semaine et tout le monde est content. Les stars sont en train de se glorifier. Je suis à mon 7e mariage, à mon 8e mariage et ça paraît normal. Et les chrétiens aussi maintenant entrent dans ce jeu-là de se marier, se remarier, se marier, se remarier, comme si c'est ETV Hollywood qui va juger le monde. Bien-aimé, le monde ne sera pas jugé par la culture européenne. Alléluia. Je dis, le monde ne sera pas jugé au dernier jour par les stars de la musique. Je dis que le monde ne sera pas jugé au dernier jour par les stars de la télévision. La Bible. C'est pourquoi lorsque vous êtes bénis ici, on vous donne quoi? On vous donne quoi? La Bible. Pour vous dire, cette Bible au dernier jour va vous juger. La Bible, la cadeau. La Bible cadeau, c'est que ce n'est pas moi, c'est cette parole que tu tiens qui va te juger au dernier jour. Pourquoi prenez-vous dans la Bible ce que vous voulez? Si vous croyez que c'est la parole de Dieu qu'il est interdit d'ajouter et de retrancher. 9e, 8e et 3e pour ce soir, n'est-ce pas? Il faut que le sentiment d'amour se transforme en décision d'amour. Je répète, c'est quelque chose vraiment de très important. Il faut que le sentiment d'amour se transforme en décision d'amour et de fidélité. Voici une question bizarre que Jésus-Christ a posée 3 fois à Pierre dans Jean 21, verset 15. Dans ses enseignements, nous utilisons le mariage de l'Éternel avec Israël comme modèle. Nous utilisons aussi le mariage de Jésus-Christ et son Église comme modèle. Et voilà ce que Jésus-Christ dit à Pierre, qui est son épouse. Dans Jean 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu le sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » 17. Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit. « Pour la 3e fois, m'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Amen. Si tu veux vaincre l'esprit de divorce, tu dois quitter la dimension de l'émotion pour entrer dans la dimension de la décision. Pierre était un homme émotif. Il avait dit, tous ceux-ci peuvent te renier sauf moi. Mais devant la mort, Pierre a renié Jésus. C'était un homme rempli d'émotions, mais sans décision. Et lorsque Jésus-Christ est mort, ressuscité, et qu'il voulait lui confier une grande mission, Jésus vient régler le problème de Pierre où il était sentimental mais sans décision. Elle lui pose une question sentimentale. « Pierre, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il dit « Oui, je t'aime. Paie mes brebis 1 fois, 2 fois, 3 fois, parce que Jésus-Christ voulait l'enseigner. Que dans cet sentiment d'amour que tu as, j'aimerais que tu sois décisif cette fois-ci, parce que encore la mort se tiendra devant toi. Et cette fois-ci, tu ne dois pas me trahir. » Et Pierre n'a pas seulement aimé Jésus avec des émotions,
mais il est allé jusqu'à la décision car Pierre est mort à cause de Christ. Amen. Voici. Ça, c'est souvent nous les hommes. Nous les hommes, nous ne sommes pas très sentimentaux. Amen. Tu éprouves des émotions pour une femme, mais après que tu l'aies épousée, ce n'est pas que l'émotion que tu as pour elle, tu as une décision. Amen, n'est-ce pas? Et c'est une bonne chose. Certains hommes pensent qu'ils n'aiment plus leur femme alors que c'est leur amour qui a grandi. Lorsque l'amour que tu as pour ta femme n'est que sentiment, cet amour n'a pas grandi. C'est là que vous voyez un homme aimer deux femmes au même moment parce qu'il est possible d'avoir des sentiments pour deux femmes au même. Hein? Ah oui. Les polygames qui ont trois femmes, ils aiment. Sentiment. Vrai ou faux? Alléluia. Oui, il y a des hommes, vraiment ils les aiment les trois, les quatre. Amen. Hein? Mais la Bible ne te permet que d'avoir une seule femme. Comment maintenant peux-tu canaliser ce sentiment envers qu'une seule personne? C'est seulement lorsqu'il y a la décision. C'est la décision qui canalise le sentiment. Sinon, tu pourras aimer beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes. Tu pourrais aimer Brad Pitt, Denzel Washington et ton mari. Ah oui, si tu ne sais pas canaliser ton émotion, une décision. Voici cette décision. J'aime cette personne et je n'aimerai qu'elle. Alléluia. J'aime cette femme et je n'aimerai que cette femme. J'aime cet homme et je vieillirai avec lui. Tu aimes et puis tu décides. Alléluia. C'est comme si tu enfonçais le clou. Mais si dans l'amour, il n'y a pas de décision, l'amour est fragile et l'amour n'a pas de racine. C'est ainsi que vous voyez quelqu'un, tu viens, tu accuses son mari et tout est vrai, mais il aime toujours. Alléluia. Tu viens, tu accuses sa femme, tout est vrai, mais il aime toujours. Dieu ne nous a pas seulement aimés, il a aussi décidé de nous aimer. C'est pourquoi malgré tout ce que nous faisons, il continue à nous aimer. Votre mariage ne doit pas être fondé que sur les émotions. Pourquoi? Les émotions sont comme les flots de la mer. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est pourquoi vous entendez maintenant en Europe, une femme se réveille, je ne te sens plus. Je ne te sens plus, ce n'est pas la décision, c'est l'émotion. Même si tu ne sens plus, tu as décidé et tu sentiras. Oui, il y a un matin, tu te réveilles, tu aimes trop ta femme. Un autre matin, tu la trouves seulement bien. L'autre matin, tu l'aimes trop. Mais qu'est-ce qui peut t'aider à garder le mariage? C'est la décision. Parce qu'ici, aucun marié ne peut nous dire que tous les jours, il aime trop sa femme, trop son mari. Un jour, il peut t'énerver, elle t'énerve, mais c'est la décision qui maintient le mariage. Même si vous êtes spirituel, il y aura un jour où vous allez vous chamailler. Même si vous êtes spirituel, un jour vous pouvez vous quereller. Même si vous êtes très très spirituel, un jour l'autre peut faire quelque chose que tu ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui peut vous garder ensemble malgré les mésententes? C'est la décision. C'est la décision. Vous êtes des fiancés et depuis que vous êtes fiancés, vous n'êtes jamais passé par une épreuve où vous ne vous entendez pas. C'est très dangereux. Vous savez ça? C'est très dangereux. Depuis que vous êtes fiancés, c'est dou. Likambo zalate. Eh, oh yana le kibo balana. Oh, c'est dangereux. Même un 4x4 quand tu l'achètes, ou l'exemple ba ngomba ma oui ba pesa que 4x4 yo ezo simba. C'est pourquoi si dans votre fiançaille tout va bien, créez à moi likamona no tande na siliga. Oui. Oh. Donc depuis que vous avez commencé, oh lula. Ah, on est à liba là-bas, tout est comme liba là-bas angelou. L'amour véritable, c'est vous entendez pas sur une chose, mais vous arrivez à transcender cela pour continuer. Là, vous vous aimez. Mais il n'y a jamais rien. Le jour qu'il y aura alors quelque chose, ce sera grave. Alléluia. Pourquoi tu veux l'épouser? Parce que vraiment, tout bien,
tout bien. C'est de l'hypocrisie. Amen. Parce qu'il y a toujours, tu lui fixes un rendez-vous à 17h, elle vient à 10. Maintenant, tu fais quoi? Hello, Zate. Mais non. Quand tu donnes la parole, tu dois l'accomplir. Maintenant, tu vois sa réaction. Ah bon, Nico, yopé. Hein? Yo comme préfet. Hein? Comme préfet. Eh, c'est impoli. Ouais. Les fiançailles, c'est une période où on teste, n'est-ce pas? Ma soeur, quand tu veux acheter une voiture, même si il n'y a pas de raison de faire 80 à l'heure, 90 à l'heure, tu prends, tu vas vite. Pourquoi? Tu veux savoir si cette voiture a des freins. Pareil aussi, tu veux épouser un homme, tu dois savoir s'il a la capacité, après que vous ayez chamaillé, qu'il puisse te présenter des excuses. Alléluia. Qu'il soit capable aussi d'accepter tes caprices. Maintenant, qu'est-ce qui se passe souvent dans les fiançailles? Vous cachez vos défauts, vos exigences. Tu vas chez elle à la maison, elle prépare, mais elle prépare très mal. Et puis on te demande, c'était bien. Merveilleux. Ça, c'était 5 étoiles. Non, jamais. J'ai mangé un bon foufou. Comme ça. Devant ses parents, tu ne dis rien, mais quand tu rentres, tu dis vraiment, Nanga Sanza. Faut ça effort. Vous pouvez pas biso tolinga foufou ma casse. Surtout maman puis ça c'est le boko donc défi. Oui. Vous faites souvent semblant. Le mariage dure lorsque l'émotion est devenue une décision. Amen. Hein? Et ça se sent des fois ici lorsqu'on bénit les gens. Des fois, il y a qui ne chantent pas. Ils ne sont pas très romantiques dans leur bénédiction. Mais tu sens une décision entre ces deux. Ils sont décidés d'aller jusqu'au bout. Mais il y a d'autres qui nous font des films ici. Ils chantent, ils pleurent. Mais tu sens qu'il n'y a que des émotions. J'aime quand il y a la décision qui accompagne l'émotion. Alléluia. Pierre m'aimes-tu? Pierre m'aimes-tu? Pierre m'aimes-tu? Je veux que ce que tu dis devienne une décision. En d'autres termes, c'est que Jésus voulait en Pierre. Neuvièmement, il faut devenir un. Genèse 2, verset 24. La Bible dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Amen. Pour demeurer ensemble, il faut devenir une seule chair. Souvent, nous condamnons Adam et Ève, mais j'ai étudié leur mariage. J'aimerais vous dire qu'Adam était un homme fantastique. Sa femme écoute le serpent et sa femme mange le fruit défendu. Sa femme lui amène ce fruit et malgré qu'il sait que ce fruit va amener la mort, il le mange. C'est vrai qu'il ne faut pas faire ça, mais j'étudie un peu comment est-ce qu'il a aimé sa femme. Et lorsque il dit, c'est cette femme, à cause de la femme que tu m'as donnée, donc c'est cette femme qui m'a amené dans le péché. Je pense qu'après, Adam va rejeter, Ève ne va plus lui parler. Mais lorsque vous lisez l'histoire d'Adam et de Ève, Adam a tourné la page, il a continué à vivre avec sa femme, il lui a fait des enfants, il est passé à autre chose. Il ne lui a pas chanté toute sa vie, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Il a assumé sa responsabilité aussi de leader, il est passé à autre chose et il est allé vers son épouse. Ils ont eu Caïn et Abel et ils ont eu Seth parce que c'était un homme qui était devenu un avec sa femme. Alléluia. Voici. Lorsque l'amour grandit et tu aimes ta femme, tu aimes ton mari, tu ne penses plus la vie sans elle. Amen. C'est-à-dire, je ne vois pas dans ma tête ici
une autre vie sans mon épouse. Je ne vois pas. Je n'ai pas une fenêtre qui pense à un second plan. Tu ne vois pas. Et lorsque vous atteignez ce niveau, vous devenez des complices au point où on cause avec ta femme, elle dit ce que tu dis, on cause avec toi, tu dis ce qu'elle a dit, vous devenez une même personne. Oui, bongo. Oui, pas moi si kali lobano, ok, pas mobile aza musika kali lobamoro. Ils sont devenus une seule personne. Vous devenez indissociables, de sorte même que lorsque vous voulez vous chamailler pendant une semaine, tellement que vous êtes un, vous n'y arrivez pas tellement que vous êtes un. C'est comme si tu décidais de couper ta main, tu as mal. Mais quand tu n'es pas un avec ta femme, avec ton mari, vous pouvez accepter de vous chamailler 2 mois, 3 mois, 4 mois, ça ne te dit rien. Et c'est lorsque le diable entre. C'est pourquoi même vous qui êtes fiancé ou célibataire, si quand tu veux te marier, tu ne sens pas qu'avec cet homme, avec cette femme, je serai complice, nous serons une même personne, ne l'épouse pas, Satan va vous diviser. Satan est arrivé à faire tomber Ève, mais n'a jamais pu détruire le mariage d'Adam et d'Ève. Ah oui? Dans la chute d'Adam, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées, mais il y a une chose qui n'a pas réussi, il n'a pas brisé leur mariage. Ah oui, malgré la chute, il n'a pas brisé le mariage. Pourquoi? Ils étaient un. Mais si déjà dans les fiançailles, on vous trouve trop différents, on vous trouve immélangeable, pourquoi vous voulez aller jusqu'au bout? Amen, hein? Ta femme pense Z, toi tu penses A, ta fiancée pense A, toi tu penses C. Pourquoi vous voulez vous mélanger? Ève pouvait se mélanger à Adam parce que Ève était sortie d'Adam. Des fois, tu veux prendre la côte du chimpanzé pour en faire ta femme. Et ça ne se mélange pas, ça crée un cancer. Alléluia. Et voici comment tu peux savoir dans les fiançailles si vous ne vous mélangez pas. L'incapacité de causer longtemps. Sokoza fiancé, okokabo solo la te, tika, esimbite. Bien. Et bon chic, bien. Oliaki, Ongo kende, natigo, Botika nabino. Et simbiti. Quand ça tient, vous causez, puis vous sursautez. Oh! Non, tu dois rentrer. Ah, accompagne-moi alors, accompagne-moi. Tu l'accompagnes. À l'arrêt aussi. Un taxi vient. Oui, les gars. Un taxi. Et quand tu arrives seulement à la maison, tu commences à téléphoner. Éteindre. Vous allez commencer à causer, vous serez des amis. Sinon, vous allez commencer à vous battre. La plupart des fiancés, vous savez pourquoi est-ce que vous tombez dans l'impudicité? Parce que vous ne causez pas. Lorsqu'il n'y a plus rien à dire, on passe au jet des mains. Quand il y a beaucoup de choses à dire, on parle, et puis le temps passe, et puis tu rentres à la maison. Mais lorsqu'il n'y a plus rien à dire, bon, bien. On allait à quitter. Maintenant, tu avais prévu qu'elle soit là de 7h jusqu'à 10h. Maintenant, à 7h, il n'y a plus rien à dire. Ça devient quoi? Yo, yo. Les gens qui ne causent pas beaucoup sont dangereux. Ils agissent beaucoup. C'est pourquoi des fois on est étonné. Quelqu'un qui est très calme, mais il commet des grands péchés. Mais parce qu'il est trop calme. Remarquez les filles qui parlent beaucoup, on les engrosse difficilement. Pourquoi? Elle va te faire parler, puis elle part. Mais celle qui dit rien, sois-y. Acclamons le Seigneur.
Chère maman, apprenez à vos filles à beaucoup parler. Je vous assure. S'il y a une éducation qu'il faut donner à une fille, c'est tenir une conversation très attrayante, très profonde. Ça protège les femmes. Une femme qui sait parler, qui sait converser, elle te permet de te concentrer sur son intelligence que sur son corps. Mais celle qui n'a rien à dire, on voit trop son corps et on est attiré par son corps. Une stratégie. Alléluia. 10e point. Il faut compter sur la grâce de Dieu. Il faut compter sur le Saint-Esprit pour vaincre l'esprit de divorce. Vous connaissez bien ce verset? Zacharie 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Et nous obtenons l'esprit par la grâce de Dieu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, il ne faut jamais tomber dans l'orgueil d'avoir un foyer stable. Amen. Je vois des gens, lorsque les autres divorcent, ils se moquent d'eux. Tu n'as pas compris la grâce de Dieu. Je vois des gens qui, lorsqu'ils ont des foyers stables, les autres se chamaillent tout le temps. Ils rentrent à la maison, ils se moquent des autres. Ah, nous, on est bien, eux, ils sont. Tu n'as pas compris la grâce de Dieu. Tu n'as pas compris la grâce de Dieu qui t'a permis de trouver cette bonne femme et ce bon mari. C'est la grâce de Dieu. Amen. Moi, j'ai tâtonné plus de 14 fois pour me marier. 14. Et je le dis à ma honte, je n'en suis pas fier. Et je vous dis, si ce n'était pas la grâce de Dieu, j'allais faire un mauvais mariage. Vous imaginez, moi, le jour où on m'a donné mon diplôme de l'école du ministère, je crois Daniel était là, le pasteur OPC, donne une prophétie. Il dit, Dieu te bénira, il t'élèvera, mais tu auras un grand problème pour te marier. Et je vois 10 sorcières qui sont envoyées pour détruire ton ministère. J'ai dit, ah, le kouta, le rapambe, ça maté. Mais bien aimé, ça a été terrible. Et aujourd'hui, je ne peux pas m'enorgueillir, car quand j'ai vu les combats commencer, j'ai commencé à prier sur des montagnes, prier, faire des jeûnes, me retirer à 4 heures du matin, dehors, en train de prier pour ne pas tomber sous l'emprise de l'ennemi. Si tu es debout dans ton mariage, c'est la grâce de Dieu. Tu n'es pas spécial. Il se peut même que si on te met dans la même situation que l'autre, toi aussi tu allais divorcer. Il se peut que si on t'avait mis devant la même tentation, toi aussi tu allais tomber. Il y a des hommes qui sont fidèles, ils n'ont jamais été tentés. Il y a des femmes qui sont fidèles, elles n'ont jamais été tentées, mais elles aiment tout le temps se moquer de « regarde celle-là, l'impudique, regarde là l'infidèle, regarde celle-là, elle a divorcé, regarde cela. » Est-ce que tu es déjà passé par là? Un jour, un homme était en train de se moquer d'un autre qui était tombé dans l'impudicité, dans l'adultère. Dieu commence à lui parler, tu sais toi, si je te mets dans la même situation, toi tu ne tomberas pas une fois, tu tomberas 10 fois. Le même jour. C'est pourquoi priez que Dieu vous aide. Amen. Et lorsque même vous allez vous marier, n'entrez pas comme des orgueilleux. Nous, on ne va pas. Nous, dites Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, aide-nous, car des meilleurs que nous ont divorcé. Alléluia. Quand vous entendez des grands hommes de Dieu reconnus dans le monde entier qui enseignent la parole, qui connaissent les Écritures et ils connaissent toutes les conséquences sur cet acte, qui arrivent à cela, ne pense pas que tu es meilleur qu'eux. Demande la grâce de Dieu que ça ne t'arrive jamais. Alléluia. Car si tu penses que c'est par ta force, Dieu te confondra. Dieu te confondra. Comment Dieu peut te confondre? Toi, tu tiens au mariage, mais l'autre dit, je n'en veux pas. Osanin. Obale namakasi. Te, yakawa. Nalingite, nalingite.
Non, le bac non divorce, c'était aucun. Bon, mémé. Tu vas là-bas, elle dit, je te laisse tout, je t'abandonne tout, prends tout. Moi, je ne veux pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Soyez humble. Amen. Hein? Tous les jours de ta vie, quand tu te lèves, dis, Seigneur, aide-moi aujourd'hui à être un bon mari. Tous les jours que tu te lèves, dis, Seigneur, aide-moi aujourd'hui à être une bonne femme. C'est par la grâce de Dieu. Il y a des hommes remplis de fétiches. Il peut décider seulement toi. Il va même, il touche au fétiche. Il vient, il te salue pour que seulement qu'il prenne ton cœur. Il y a des femmes qui peuvent aller dans le monde des ténèbres. On les lave seulement pour te faire tomber. Elle peut te chercher pendant 10 ans jusqu'à te faire tomber. Alors demandez toujours la grâce de Dieu. Alléluia. Ne dis jamais que tu es spécial. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et voici, qui sont les personnes qui comptent sur l'Esprit? Ce sont celles qui ne comptent pas sur elles-mêmes. Ce sont les hommes faibles qui gagnent. Ce sont les femmes faibles qui gagnent. Alléluia. Maman, tu travailles quelque part. Ton PDG, comment ça marche? Toi, maman, bando lengo kanso kwei. Yoza faible boy. Hey, penza, na linga bla boy te. Oza makasi na boza makasi. Alléluia. Une femme t'écrit un SMS. Je t'aime bien, tu es beau. Eh, yepse, nzambo ngobo mangai. Mais bon, yuma boy, yuma yamakasi. Mais si tu deviens fort, t'as mon SMS petit, toi, komelinga, t'as ba SMS ba komelinga. Ah, yo komi commando. Un jour, une femme entre dans le bureau d'un grand pasteur de la ville. Elle entre et quand elle s'assied, elle dit, pasteur, j'aime beaucoup votre ceinture. La boucle de la ceinture. Le pasteur avait une ceinture très très belle, je l'aimais aussi beaucoup. C'était en ivoire avec des dessins, c'était vraiment spécial. Quand tu regardes ça, c'est beau. Et puis, elle a dit, j'aime bien votre boucle de ceinture. Il a commencé à pleurer. Oh Jésus, ouvrez la porte, sors Seigneur. Papa, non, mais t'es sur la boucle. Non, tu m'as regardé ici. Non. Jusqu'à sa mort, il n'a jamais trompé sa femme. Sa femme est vieille, mais il est resté fidèle. Pourquoi? Alléma. Alléluia. Le Saint-Esprit soutient les hommes faibles. Je dis le Saint-Esprit soutient les femmes faibles. Mais si tu penses que tu es costaud, tu vas tomber. Alléluia. Voyez Joseph, faible. La femme de Potiphar le tient. Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse le vêtement, il fuit. Amen. Hein? Il fuit. Il ne dit pas je vais résister. Fuis quand Dieu te dit de fuir. Amen. Hein? Fuis quand Dieu te dit de fuir. Onzièmement. Ça, j'aimerais dire aux couples qui ont des sérieux problèmes. Est-ce qu'il y a des couples qui ont des problèmes? Souvent, les couples ne le disent pas. Voici, pour les couples qui ont des problèmes, que personne ne connaît, mais vous-même, vous sentez que vous avez des sérieux problèmes. Il faut croire que Dieu peut changer le chaos en harmonie. La Bible dit dans Genèse 1, versets 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Avant que la lumière ne soit, il y eut des ténèbres, il y eut un chaos qu'on appelle tohu-bohu, désordre, provoqué par l'ennemi qui, dans sa précipitation, avait transformé le paradis en tohu-bohu. Et Dieu recrée toutes choses, restaure toutes choses et il commence par la création de la lumière. Et il y a des couples qui étaient un paradis, mais qui aujourd'hui sont un tohu-bohu. Vous devez croire que Dieu peut amener la lumière. Maman, cet homme qui est devenu un tohu-bohu, un chaos, informe et vide, alors qu'il était un paradis, si tu as la foi, Dieu peut le restaurer. Alléluia. Ta femme était une bonne femme, mais maintenant c'est une femme qui te fait pleurer. Tu aimerais même qu'elle puisse mourir. Aie la foi, Dieu est capable de la transformer.
Souvent, qu'est-ce qui se passe? Nous avons la foi que Dieu peut ressusciter les morts, faire marcher les paralytiques, ouvrir les yeux des aveugles, mais nous ne croyons pas que Dieu peut transformer un conjoint chaotique. Nous avons souvent la foi, même nous les célibataires, que Dieu peut tout faire, mais quand tes parents traversent des moments de trouble, tu perds même la foi que Dieu peut restaurer le foyer de tes parents. Ainsi, tu vois une femme qui ne fait que dire des mauvaises choses sur son mari. Un mari qui ne dit que des mauvaises choses, alors que Dieu a parlé la lumière et la lumière est venue. Tu ne peux pas transformer un mauvais mari, une mauvaise femme en disant des mauvaises choses. Il faut que tu parles lumière lorsqu'il y a ténèbres. Tu as un mauvais mari et tu dis démon, démon, ndumba, ndumba, il sera encore impudique. Tu as une mauvaise femme tout le temps insoumise, impolie, insoumise, elle le sera davantage. Si vous avez la foi que Dieu peut faire des miracles financiers, pourquoi vous n'avez pas la foi que Dieu peut transformer le caractère d'un homme, d'une femme? C'est pourquoi chaque fois que vous viendrez auprès de moi, ou tu viens avec ta femme, ton mari, tu dis, je n'en veux plus, pasteur, je veux divorcer. Jamais, jamais je ne te dirai divorce. Je te dirai, aie la foi que les ténèbres peuvent se changer en lumière. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour vous encourager à divorcer, mais nous sommes là pour vous encourager à avoir la foi que Dieu est capable de restaurer. Amen. Avant ton mariage, je te dirais, fais attention. Attention, mais une fois que tu te maries et tu viens me chercher pour divorcer, je te dirais, aie la foi, même 70 ans la foi. Alléluia. Il n'y a pas de conjoint démon. Seul le diable ne peut changer, seul le démon ne peut changer. Mais tout homme créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, est capable d'être transformé par la parole. Mais le problème, c'est que beaucoup de conjoints ne prient pas pour leur conjointe, ne prient pas pour leur conjoint. On est là que pour attendre le divorce. On est là que pour attendre, la chasser ou se séparer. On ne prie plus. On ne prie plus. Et tu vois quelqu'un qui est en train de lutter contre une femme qui veut partir, un mari qui veut partir, mais tu as maintenant un mauvais caractère pendant que tu veux le récupérer. Comment est-ce que tu vas le récupérer? Mon mari, maintenant, il fait ça. Mon mari fait cela. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es là pour l'insulter, tu te bats avec lui, et là, tu en profites, tu ne prépares plus, tu deviens une mauvaise femme parce qu'il est devenu un mauvais mari. Comment est-ce que Dieu va entrer dans ta guerre? Ta femme devient une mauvaise femme. Au lieu que tu la corriges par l'amour, que tu la corriges par l'exemple, tu deviens toi aussi un mauvais mari. Comment est-ce que Dieu va intervenir? Souvent, Dieu n'intervient pas parce que nous ne lui donnons pas les armes pour intervenir. Nous nous comportons charnellement, mais nous voulons que Dieu puisse intervenir spirituellement. Je suis moi-même le témoin de ce que je suis en train d'enseigner. J'ai vu le foyer de mes parents. Et si aujourd'hui je peux enseigner ça, j'ai vu. J'ai vu un père qui a aimé sa femme. Et l'ennemi est venu l'attaquer. Comme mon père n'était pas un païen, il a vécu comme tous les hommes. Et ma mère était une païenne aussi. Elle a combattu avec les armes de la chair. Elle a combattu comme toutes les femmes, rendant le mal pour le mal. Et moi, j'étais un jeune garçon. Je voyais cela. Où tu voyais deux personnes qui s'étaient aimées en train de se déchirer, de se faire mal. Tu vois ça. Mais ma mère a rencontré des femmes qui priaient. C'est pourquoi, papa, laisse ta femme prier. Elle a rencontré des femmes qui priaient, du full gospel et du renouveau charismatique. On a commencé à remarquer que maman, au lieu d'attendre papa pour faire des troubles, allait prier avec ses amis. Et elle revenait. Et lorsque nous-mêmes on était fâchés contre papa, elle nous disait, c'est votre père, ce n'est pas lui, il faut prier. On était étonnés de ce langage. Elle ne se battait plus dans la chair. Elle ne se battait plus dans la chair. Et là après, moi aussi j'ai donné ma vie à Jésus. Et j'ai commencé à prier pour mon père. J'ai commencé à prier, jeûner pour lui, déclarer sur lui. Et plus je priais, plus sa situation empirait. Des fois, maman, tu pries pour que ton mari change. Il devient encore pire qu'avant. C'est la preuve qu'il veut être guéri. Moi, je suis malade comme une souka. Ah oui, souvent lorsque quelqu'un veut changer, à ça la ramassou en Égypte. Avant qu'Israël ne quitte l'Égypte, le nombre de corvées avait augmenté. C'est toujours ça.
Lorsque le prophète Moïse naît, les problèmes commencent. Lorsque la délivrance est proche, il y a la pleine manifestation du diable. C'est pourquoi l'Antichrist va se manifester. Alléluia. Pourquoi? Parce que Christ vient, il y a déjà le mystère de l'iniquité, le péché atteint son sommet. Pourquoi? Parce que Christ vient. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai vu comment est-ce que ça a empiré. Où tu commences à douter, est-ce que Dieu exauce? Mais ce que j'aimais, c'était la persévérance de ma mère. Elle avait toujours une parole positive sur ce mari. Jamais elle l'appelait du nom de ce qu'il faisait. Oh, alléluia. Jamais. Elle l'appelait du nom de ses prières. Et j'ai appris à faire comme elle. Jusqu'à ce qu'un jour, la délivrance est arrivée. Dieu a libéré mon père. Aujourd'hui, c'est un homme. Je sais où il est demain. Je sais à cette heure-ci, il est à la maison. Je sais demain à telle heure, il sera à tel endroit. Je sais et je sais. Et maintenant, ils ont engendré un pasteur, mon frère pasteur, ma sœur pasteur, alléluia. 3 pasteurs et d'autres sont en train de venir parce que cette femme a cru que les chaos pouvaient devenir la lumière. Des fois, vous abandonnez trop tôt. L'ennemi entre dans vos foyers, il entre dans vos couples et déjà vous pensez vous séparer, mais vous ne voyez pas les pasteurs que vous allez engendrer. Je vous assure, si mon père et ma mère avaient divorcé, je ne serais pas pasteur. Peut-être je serais mort du sida. Et puis je laisse 4 enfants hors mariage. Oui. Battez-vous, vous qui avez des problèmes dans vos foyers. À moins que Dieu t'en délivre. Amen. Il tue ton mari, il tue ta femme. Tu te remaries. Ta femme elle-même s'enfuit, s'en va. Tu es libre. Ton mari lui-même, il demande le divorce. Mais toi, tu n'en veux pas. Lui-même, il ne veut plus. Tu es libre. Mais que ça ne vienne jamais de vous. Amen. Hein? Nous ne sommes pas de ceux qui acceptons la défaite. Alléluia. C'est pourquoi chaque fois que vous venez au bureau, vous êtes très étonné. Mais pasteur, tu n'es pas sensible. Non, je ne suis pas sensible. Je suis foyiste. Tu ne comprends pas mon état. C'est un démon. Non, ce n'est pas un démon. Jésus va le changer. Non, pasteur, si tu étais à ma place, je ne suis pas à ta place. Réfléchissez bien avant de vous marier. Ce sont les réponses que vous aurez au bureau. Terminons. Voici. Apprenez de vos conflits et de vos épreuves pour devenir meilleurs. La Bible dit dans 1 Pierre 1, verset 6 à 7, « C'est là ce qui fait votre joie. Quiconque maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Nous voyons là l'Église qui passe par des épreuves, mais cette épreuve est appelée une précieuse épreuve, comparable à l'or périssable qui est éprouvé par le feu. Et lorsque l'Église passe par l'épreuve du feu, cela engendre non point la destruction de l'Église, mais la louange, la gloire, l'honneur. C'est-à-dire, l'épreuve améliore l'Église, la rend plus glorieuse pour la présenter à Christ. Alléluia. Il en est de même dans le foyer. Il y a 2 sortes de foyers. Certains foyers meurent après l'épreuve ou dans l'épreuve. D'autres deviennent plus solides et c'est ça la volonté de Dieu. Il y a des couples, le mari tarde d'avoir le travail. À cause de ça, le couple est détruit. La pauvreté entre
et ça détruit votre couple, la maladie. Ton mari tombe malade pendant longtemps, il n'est pas guéri et ça détruit le couple. Ta femme tombe malade pendant longtemps, ça détruit votre couple. Il y a une maman dans cette église qui m'a beaucoup enseigné. Maman Chantal. Quand son mari était malade, c'était un beau monsieur, costaud. Et quand il est tombé malade, cette maman, sans me prêcher, m'a enseigné que l'épreuve peut transformer une personne en une meilleure personne. Je l'ai vu comment elle lavait son mari. Elle était devenue l'infirmière de son mari, transporter son mari, supporter les caprices de son mari. Était toujours là, au point où d'autres femmes se disaient non, tu es extraordinaire. Beaucoup de femmes abandonnent leur mari quand ils sont là. Et aujourd'hui, elle a un message à donner aux femmes. Qu'il faut aimer même un homme dans la maladie et le traiter comme un roi dans la maladie. Vous ne serez pas épargnés des épreuves quand vous allez vous marier. Les épreuves viendront d'une manière ou d'une autre. Tu peux fuir les épreuves financières, ça vient par la maladie. Tu fuis la maladie, ça vient par quelque chose. Il y a toujours des épreuves quelque part. Et quand vous vous mariez comme des enfants, vous disiez, il n'y aura rien. Vous vous êtes trompé. Même si tu épouses un homme béni, une femme bénie, vous passerez par l'épreuve. Et vous devez apprendre de vos épreuves à devenir plus fort, à devenir meilleur. Ton mari est chômeur, tu le soutiens dans le chômage. Alléluia. Ta femme ne te donne pas des enfants, mais tu la traites comme si elle t'a donné des enfants. Amen. Car des fois aussi, la stérilité de la femme peut détruire un couple. Vous devez apprendre de vos épreuves. Et chers célibataires, voici. Lorsque tu es fiancé à une femme, ça peut être la femme de ta vie, mais vous pouvez passer par des secousses. Des fois, ta famille ne veut pas de cette femme. Toi, tu aimes cette fille. Toi, tu veux d'elle. Mais la famille s'oppose. Si tu es convaincu que c'est la femme de ta vie, bats-toi jusqu'à l'épouser. Un homme t'aime, ma sœur. Mais pendant un temps, il passe par des temps de pauvreté. Mais toi, tu sais que c'est l'homme de ta vie. Dieu est en train de t'éprouver si tu as la foi. Nous avons vu des femmes abandonner, rejeter des hommes parce qu'ils étaient pauvres. Mais cet homme devient un millionnaire demain et puis regrette. Nous, qu'est-ce qu'on n'a pas vu, bien-aimés? Il fut un temps, j'habitais une maison qui n'avait que les tapis. On appelait ça dojo. Hey, un jour, je suis à la maison, une sœur m'offre des chaises. J'ai cru qu'elle m'a donné dans l'amour de Dieu. Et puis, j'ai mis les chaises là. On était content, on a la chaise. Et puis, un jour, elle revient. Elle reprend les chaises. Moi, quand la voiture est stoppée, voum, ta côté. Ninte, moi, nasi senyon, on a ngote pasteur. Donc, moi, pe nasi sangote, baoze on a zongisa. Ya solo, bozwa. Ba mo ba kite bimi na ndaku. Botika ka dojo. Tofani penza bwe. Et des fois, tu dis non, moi maintenant je veux me marier quand même, je suis chez moi, même si c'est un dojo. Tu invites une fille chez toi à la maison, ah, t'as la honte, là, j'avais une radio, ma radio mikebwe, oye moransa kopo. Ah, on n'est pas tombé du ciel, hein? Radio benzen moransa kopo. Oh, c'est ka radio na yo. C'est un déficit TV et kangamana vidéo. Et puis TV vidéo. Donc TV na vidéo mba morme, il y a au défa. Donc talia ta moi au zongisi. Oui.
Mais ça la manger nangai, il faut pas s'appuyer mingi ou kweya. Mbetu nangai lala zala concentré. Soko baluki mingi. Mbetu ze munene koleka matela. Matela muke mbetu munene. Donc soke pa au comme na mabaya. Donc faut ça concentrer. Oui. C'est la vérité. C'est ça ma vie. Je viens de là. Et il y a des gens comme ça qui sont venus, te regardent. Non. Moi, je peux pas. Hein. Vraiment, si tu savais que je peux t'envoyer aux États-Unis quand tu veux. Et bizarrement, quand elle faisait ça, je sentais que, moi, raté. Tu vois, c'était comme de l'or brut, hein, le diamant brut non lavé. Elle manquait la vision. C'est pourquoi, frère, ne regrettez pas pour certains noms. Ce sont des personnes qui n'ont pas de vision. C'est pourquoi, ma sœur, ne regrette pas pour un homme qui refuse parce que toi tu dis tu me connaîtras que jour que tu m'épouses. Laisse-le partir. Il ne sait pas que tu es la reine Esther. Il ne te connaît pas. Sortez toujours fort de vos épreuves. Même quand vous sortez des fiançailles, brisez, relève-toi. Continue à croire en toi. Car certaines personnes, après avoir eu des ruptures, des rejets, ne croient plus en lui. Et ça te pour moi c'est aboyo ke nzamba boyo. Et ça te pour mobile aboyo ko bala yo nde nzamba boyo. Il y en a si seulement des fiançailles sont brisées. Azara bo mindi masuste. Ngaza supamba pan baboyinga panza mubola, oza mubola te. Oza anatanda mubola. Alléluia. Ah oui. L'épreuve ne doit jamais te tuer, mais doit te rendre meilleur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, je vais prier pour tous ceux qui sortent des familles de divorcés, tous ceux qui sortent des familles sans mariage. N'ayez pas honte, Dieu m'a dit de prier pour vous. Venez, nous sommes à l'église, c'est l'hôpital de Dieu. Nous allons prier pour vous. Tu viens d'une famille où il y a eu le divorce. Tu sors d'une famille où papa et maman ont vécu ensemble sans le mariage, où papa est parti, maman est partie. Ah, c'est Dieu qui m'a parlé alors. Hein? Waouh! Dieu m'a dit de prier pour vous. Et vraiment, je ne savais pas que vous étiez si nombreux. Pour moi, c'est la preuve vraiment que c'est Dieu. Voici ce que le Seigneur m'a dit de vous dire. Tu viens d'une famille de divorcés ou une famille où papa et maman vivaient ensemble sans le mariage. Je t'invite. Même si tu es déjà marié, je t'invite. Je vais prier pour toi. Voici ce qui arrive souvent. Vous savez, moi, comme je donne un témoignage aujourd'hui, voir mon père et ma mère vieillir ensemble, ça me fortifie. Amen. Ça nourrit ma foi. Mais vous n'avez pas ça devant vous. Vous voyez? Alors Satan, il vous dit, tu finiras comme ton père, tu finiras comme ta mère, tu vois? Il te dit, toi, tu penses que tu seras différent. Il y a ce défi que vous avez. Amen. Mais Dieu veut que vous puissiez relever ce défi dans vos familles. Comment? Vous allez inaugurer maintenant une nouvelle génération dans vos familles, des gens qui ne divorcent pas. Et maintenant, quand quelqu'un sera attaqué par le divorce, il dit non. Mais souvent, des gens comme vous, vous êtes combattus par l'ennemi. Parce que vous voulez briser une loi. Vous voulez franchir une ligne. C'est pourquoi Dieu aujourd'hui va vous faire grâce. Vous le croyez? Amen. Vous qui êtes dans des familles, entre guillemets, normales. Nous allons tous nous tenir debout. Nous allons prier pour nos frères qui ont un grand défi dans leur vie. Prions tous au nom de Jésus. Anna Adonai, viens nous sauver. Prions.